C'est la question de nos institutions politiques. Nous considérons que le poste de Premier ministre devrait être limité à 2 mandats, comme aux États-Unis et comme depuis tout récemment en France. Pourquoi? Parce que dans l'état actuel des choses, les politiciens se préoccupent principalement de leur réélection. Pour se faire élire, beaucoup de nos politiciens s'amusent à faire entre eux des surenchères pour appâter les électeurs, et cela sans penser à l'intérêt du peuple. Nous pensons fermement que s'il y avait une limitation de mandat, cela contribuerait à ce que les politiciens pensent un peu plus à l'intérêt général qu'à leur élection. De plus, diriger un pays requiert énormément d'énergie. 10 ans à la tête d'un pays devrait être la limite. On a besoin d'énergie nouvelle, de sang neuf, de gens nouveaux. Depuis 1961, le pays n'a connu que 3 premiers ministres, ne comptant pas M. Paul Béranger, qui fut Premier ministre pour une période de 2 ans grâce à un accord politique, accord, encore une fois, qui avait pour but de remporter les élections. En 47 ans, l'île Maurice n'a connu que 3 premiers ministres. Des 3 premiers ministres, 2 d'entre eux sont père et fils. On se retrouve dans une sorte de monarchie. Bien évidemment, notre discours sur la méritocratie prend pleinement sens ici. Premier ministre et ministre devraient être choisis par méritocratie, et non pas par leur appartenance religieuse. Sur la question de l'éducation, des nombreuses propositions de réforme que nous préparons, j'aborderai pour le moment uniquement la question du schéma des Star Schools, schéma avec lequel nous voulons absolument rompre. Nous croyons fermement à la régionalisation, que ce soit pour les étudiants ou les enseignants. Par régionalisation, nous visons principalement le secondaire. Nous croyons à la régionalisation de la formule à 6. Ce sera le point de départ de toutes les propositions que nous sommes à finaliser.